Salut les pirates. Alors, le chapitre 1056 est enfin sorti et bien évidemment, c'est une masterclass. Du coup, comme d'habitude, on va le couvrir ensemble. Alliance entre Corsair, Mihawk, séparation des supernovas, le dilemme de Yamato et des Mugiwara, la mission secrète de Caribou et la destination de Kid, on parlera de tout ça ensemble. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le titre du chapitre est la Guilde Croisée, ou Cross Guild si vous préférez en anglais. Il fait référence à une alliance qui a été faite par Mihawk, Buggy et Crocodile, dont on parlera bien sûr plus en profondeur plus tard. On a aussi sur la cover page le retour de Katakuri, qui affronte aux côtés d'Oven les membres de Germa qui tentent de s'échapper. Du coup, on se demande s'ils vont vraiment réussir à s'enfuir, parce que pour échapper à Katakuri, il faudrait autant de chance que Buggy. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Katakuri, même si c'est seulement en cover page. J'espère qu'il fera bientôt son retour dans l'histoire. Bon, maintenant, on passe au chapitre. Ce dernier commence avec les fourreaux rouges. On voit que Raizo et Shinobu sont en convalescence et ils sont en fait en train de récupérer des dégâts que le taureau vert leur a infligés. D'ailleurs, les choses vont prendre un tournant assez drôle par rapport à Shinobu, mais on en parlera après. Donc, très vite, les fourreaux rouges se rendent compte que les paroles de l'amiral étaient vraies, et que même malgré l'enfer que Kaido les faisait vivre, sa présence gardait quand même les ennemis loin de Wano, y compris la marine et ses amiraux. Si Shanks n'était pas intervenu, ils auraient souffert de grosses pertes, à part évidemment si Luffy et son équipe s'en étaient mêlés. D'ailleurs, on a Kinemon qui va s'excuser pour son absence, donc on apprendra que Tsuru était toujours en vie, qu'elle a subi des brûlures au visage, mais rien de mortel. Et c'est donc pour ça que Kinemon n'a pas participé au combat, parce qu'il était avec elle en fait à ce moment-là. Et voilà, on a les autres fourreaux rouges qui vont le taquiner un peu par rapport à elle. Et donc, ça fait du bien de revoir la légèreté et l'humour revenir dans One Piece. Je pense que ça nous avait beaucoup manqué à tous. Après, la scène change et on voit Carrot arriver, parce qu'elle a été convoquée par Inuarashi et Nekomamushi. Donc, ils révèlent qu'ils ont décidé de rester à Wano pour aider à protéger le pays et aussi pour assister Momo. Ils ont donc désigné Carrot comme celle qui sera la nouvelle reine du royaume de Zou. Au début, elle ne sera pas trop confiante de pouvoir assurer la tâche, surtout parce qu'il y a des membres plus puissants qu'elle. Mais voilà, Inuarashi et Nekomamushi pensent qu'elle est la mieux qualifiée. Après tout, elle a voyagé avec l'équipage des Goats et elle porte la volonté de Pedro. Donc, elle aura en plus le soutien de Wanda qui dit qu'elle sera là pour l'assister. Donc, je pense que ça confirme que Carrot ne rejoindra pas l'équipage des Mugiwara. Mais ça lui donne un rôle très important dans l'histoire, celle d'être la chef des Minks. Dans le chapitre, on a également une apparition de Sukiyaki. Il a finalement décidé de révéler son identité à Iori, Momo et les autres, ce qui nous donne une scène très émotionnelle où on a Momo et sa sœur qui réalisent en fait qu'ils ont encore un membre de leur famille vivant après la mort de leurs parents. Et donc je pense que Sukiyaki pourra sûrement aider Momo à prendre certaines décisions en tant que shogun. Je rappelle que Momo est encore jeune mentalement, donc ça va être difficile pour lui de prendre certaines décisions. Je pense que la présence de Sukiyaki, ça pourra l'aider à ce niveau-là. Ensuite, on arrive aux Mugiwara, qui sont en train de parler de l'arme antique Pluton, et Robin demande à Luffy s'il en a besoin. Mais évidemment, connaissant Luffy, il n'a aucun intérêt pour ce genre de choses, et il dit qu'il n'en a pas besoin. Sauf que Caribou, dans sa sournoiserie, comme à l'île des hommes poissons, est toujours dans les parages. Du coup, il entend la conversation sur l'arme antique, et il dit qu'il devrait en parler à une certaine personne. Alors, il ne nous donne pas de nom, mais personnellement, je pense qu'il s'agit de Barbe Noire. Il veut devenir le roi, et comme beaucoup de pirates, il est sûrement au courant de l'existence des armes antiques. Si Caribou est son informant, alors il serait déjà au courant pour Poséidon. Ça amène donc la question, est-ce que ce serait ça que Barbe Noire est allé chercher? Les choses pourraient prendre un tournant intéressant, en tout cas, si Barbe Noire décidait d'aller à la recherche des armes antiques. Donc je suis pressé qu'on ait des réponses par rapport à ça. Tama fait aussi une apparition dans le chapitre et on apprend que Shinobu va devenir son sensei. D'ailleurs, elle a retrouvé sa beauté du passé à cause de l'attaque du taureau vert qui a en fait absorbé ses nutriments, et Sanji qui à la base la fuyait, il a complètement retourné sa veste. Mais en prenant en compte sa faiblesse pour les femmes, c'est pas étonnant. Tama va même demander à Luffy de rejoindre l'équipage la prochaine fois qu'ils se reverront, et Luffy va accepter
en disant que si elle arrive à maîtriser le ninjutsu, il l'acceptera en tant que nouveau membre. Je pense que c'est beau, surtout quand on sait que c'est la même promesse qu'elle avait fait avec Ace lors de sa venue à Wano. Donc la voir faire la même promesse avec Luffy montre qu'Ace est toujours vivant en Luffy d'une certaine manière. C'est vraiment un chapitre qui en fait mêle retrouvailles, émotions, humour, mais aussi départ, puisqu'après on a l'une des meilleures parties du chapitre. Donc quelques jours passent et on voit Momo qui cherche les Mugiwara et plus particulièrement Zoro. Voilà, il veut demander au GOAT de lui donner des leçons d'épéiste, autant dire que Momo il sait à qui demander, le futur plus fort épéiste qui entraînerait le shogun du pays des samouraïs. On ne peut pas demander meilleur professeur que celui qui a réussi à blesser la plus forte créature du monde. À part bien sûr, celui qui tient le titre du plus fort sabreur, Dracul Mihawk. Mais Iori l'informe que les Mugiwara sont en train de quitter Wano et qu'ils ont déjà en fait dit au revoir à tout le monde. Bizarrement, à part Kinemon et Momo. Ma théorie, c'est qu'on sait que Luffy n'aime pas dire au revoir à ceux qu'il veut un jour revoir, donc ça serait peut-être un indice comme quoi leurs routes se croiseront bientôt. Après tout, le journal d'Oden indiquait que Momo allait être important pour le futur, donc il participera sûrement à la guerre finale pour libérer le monde et aidera Luffy d'une manière ou d'une autre. Donc, on voit après que Luffy, mais aussi Kid et Law sont tous au port de Wano et ont tous choisi de partir le même jour, chacun de leur côté. Donc voilà, c'est la fin de notre alliance. C'était incroyable et je pense qu'on s'est tous attachés à Law. Mais il faut avouer que ça fera du bien de se reconcentrer uniquement sur les Mugiwara. Le but de l'alliance après tout, c'était de faire tomber Kaido. Maintenant que c'est fait, c'est le moment pour eux de redevenir rivaux pour le One Piece. Du coup, ils choisissent tous des destinations et on a une dispute entre Luffy et Kid qui vont en fait choisir la même. Du coup, ils vont décider au tirage au sort et Luffy perdra. Et pour taquiner Kid, il va dire que c'est bizarre parce que c'est lui le Yonko mais qu'il perd. Et même si ça va énerver Kid, il dira que ce qui l'énerve le plus et qu'il ne peut pas accepter, c'est Baggy en tant qu'empereur. Donc voilà, Baggy a réussi à arnaquer le gouvernement encore une fois, mais les autres connaissent sa vraie nature, c'est un peu le gag de l'auteur. Kid va ensuite nous montrer une page du journal où on peut voir une image d'un groupe comprenant Mihawk, Baggy et Crocodile nommé la Cross Guild. Bien évidemment, le gouvernement, dans leur incompétence suprême, ont assumé que c'était Baggy qui était à l'origine de ça, puisque les deux autres sont présentés comme étant ses subordonnés, et c'est probablement ce qui lui a permis de devenir empereur. Zoro et Luffy ont tout de suite remarqué la supercherie. Zoro, il dit clairement que c'est impossible que Mihawk se soit rangé sous quelqu'un, encore moins Baggy. Et Luffy, il sait que voilà, Baggy c'est Baggy, et qu'il doit forcément y avoir une autre explication. Selon moi, à la base, c'est juste une alliance qui a été interprétée par le gouvernement comme une subordination. Donc voilà, c'est du classique Baggy, il est chanceux et il gagne sa réputation et son mérite des accomplissements des autres. Et cette fois, il apprend de Mihawk et Crocodile, mais surtout de Mihawk, qui, si on dit les termes franchement, est clairement la force de frappe principale de cet équipage. Même Law dit que s'il a pu mettre ces deux-là sous ses ordres, il mérite amplement le titre d'empereur, montrant bien que ce sont eux qui lui donnent ce titre et cette puissance clairement. Mais voilà, Baggy est un empereur officiellement, et pour être empereur, il faut un équipage digne de ce nom. La Cross Guild est donc l'équipage d'empereur de Baggy. On en parlera plus en profondeur dimanche, mais qui dit équipage d'empereur dit forcément niveau d'équipage d'empereur. Et ça nécessite au minimum un niveau Yonko dans l'équipage. Et évidemment, c'est Mihawk. C'est le plus fort des têtes d'affiche, donc de l'équipage, et c'est donc naturel. Je vous ferai une vidéo dimanche à 10h sur pourquoi je pense que c'est la preuve que Mihawk est bien niveau Yonko, donc ne la ratez pas. Pour ce qui est des commandants, on n'a aucune info spécifique pour le moment, mais il y a sûrement des membres qui n'ont pas encore été révélés ou peut-être d'autres qui les rejoindront plus tard. On apprendra aussi que Baggy aurait organisé une chasse aux marines. Le gars a quand même mis des primes sur la tête des marines et du coup, maintenant, la marine a même peur des civils qui pourraient les attaquer. C'est du jamais vu, mais bon, de la part du légendaire Baggy, plus rien n'est étonnant vraiment. Et c'est toutes les informations qu'on a pour l'instant concernant la Cross Guild ou même les corsaires de manière générale dans le chapitre. Ensuite, on revient aux Supernova. On a Law qui donne une copie du rôle poneglyph de Kaido à Kid, étant donné qu'ils en sont tous méritants, et en tant qu'alliés, ils doivent être mis sur un pied d'égalité. Luffy, lui, il a sûrement déjà reçu la sienne de Robin. Du coup, de ce qu'on sait des trois, Luffy est le plus proche de One Piece avec 3 rôles poneglyphes, suivi de Kid qui en a 2, celui qu'il avait volé à Big Mom et maintenant celui de Kaido, et Law probablement en a aussi 2, celui de Zo et celui de Kaido. Donc voilà, notre équipage de GOAT est toujours devant et ça fait plaisir. Mais on apprend que Kid veut aller voir quelqu'un avec des marques de brûlure qui aurait des informations sur le One Piece. Donc on se demande évidemment qui c'est.
pas beaucoup de personnes ont des marques de brûlure dans One Piece, on en a parlé ensemble et les seuls qui sont sortis sont Sabo, Aokiji et Douglas Bullet qui pourraient bien être réintroduits dans l'œuvre de manière canon après son apparition dans le film Stampede. C'est aussi possible que ce soit quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc dites-moi selon vous qui ça pourrait être. En tout cas, je pense que ça montre que Kid va sûrement rester important dans l'histoire de One Piece et ça réjouit sûrement ses fans. On en arrive donc à la fin du chapitre où on voit Yamato sur le toit du château de Wano disant qu'elle va aller rejoindre Luffy et vivre libre comme Oden, ce qui veut dire rejoindre l'équipage et parcourir les mers avec nous. Donc je pense qu'on aura la réponse à si Yamato nous rejoindra bel et bien au prochain chapitre. Personnellement, vous savez que je suis persuadé qu'elle nous rejoindra. Luffy remplit les promesses d'Ace à Wano et Ace comptait parcourir les mers avec elle. Je pense tout de même que ça serait bien que Luffy confronte Yamato sur son problème d'identité avec Oden et qu'il lui dise qu'il veut qu'elle rejoigne l'équipage en tant que Yamato et pas en tant qu'Oden. Je trouve que ça serait un beau développement pour le personnage de Yamato et qu'on se dise les choses franchement, Yamato serait un membre incroyable pour l'équipage et clairement nous rendrait bien plus puissants. Et c'est là que le chapitre se termine. À mon avis, c'était un très bon chapitre, on a eu de l'humour, des énigmes et des nouvelles du monde. Je trouve quand même que c'est dommage qu'on n'ait pas eu les primes des Mugiwara ou des anciens corsaires. On ne sait pas non plus ce qui se passe du côté de Boa, Weevil et des autres. Donc j'espère que dans les prochains chapitres, on aura des réponses à ces questions. Il y a une pause la semaine prochaine, donc le prochain chapitre sera pour dans 2 semaines. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos pour vous pendant cette pause. On fera une vidéo aussi sur Mihawk et pourquoi ce chapitre, selon moi, confirme son niveau Yonko dimanche à 10 h, donc on vous attend nombreux. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, de la Cross Guild, de Mihawk, de Yamato, de Caribou et Barbe Noire, mais aussi du personnage mystérieux évoqué par Kid. Donnez vos pensées en commentaire qu'on en débatte. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.